Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de la démocratie. Pour commémorer cet événement, le cadre des activistes démocrates engagés pour un Niger émergent a organisé une conférence débat autour du thème de la démocratie. C'était dans les locaux de l'association Alternative Citoyens et cette conférence débat a été parrainée par la Commission nationale des droits humains. Les temps forts avec Ali Sissé Ibrahim. L'année 1991 est mémorable pour les Nigériens. En effet, à la faveur de la conférence nationale souveraine, la démocratie a été adoptée comme système de gouvernance dans notre pays. À cela s'est ajouté le multipartisme et la libéralisation de l'espace médiatique. Mais avec le temps qui passe, la démocratie est loin de satisfaire les populations, ce qui a poussé le cadre des activistes engagés pour un Niger émergent à organiser une conférence débat en ce jour de célébration de la Journée internationale de la démocratie. Talibi Moussa décline ce qui a motivé la Commission nationale des droits humains à parrainer cette conférence. Le peuple nigérien, profondément attaché au principe de la démocratie et aux droits humains, tels que définis par les instruments juridiques internationaux, régulièrement ratifiés par le Niger, s'est résolument engagé à bâtir un état de droit qui doit garantir à toutes et à tous, sans distinction, la jouissance des droits collectifs et individuels. Entre autres, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté, le bien-être qui sont des valeurs fondamentales de notre société. Ibrahim Djoli, qui a eu la charge de présenter le sujet la jouissance des droits et libertés dans un contexte marqué par le terrorisme, explique les raisons du choix porté sur un tel thème. Parler de la jouissance des droits humains dans un contexte marqué par le terrorisme, aujourd'hui au Sahel en général, au Niger en particulier, et pose la problématique du degré de protection des droits fondamentaux des citoyens lorsque les gouvernants sont confrontés à des difficultés ou ont des prétextes de pouvoir s'en prendre à ces droits. C'est des occasions de mesurer le degré d'attachement des gouvernants aux droits fondamentaux, sinon aux lois et règlements de la République. Parce que les droits par nature, tels que consacrés, sont d'abord les résultats des consécrations normatives découlant et du droit international et du droit national auquel le Niger est parti. Ensuite, ce fut au tour de Nuhu Arzika de développer le thème démocratie nigérienne entre complot et paradoxe, relativement auquel on peut retenir ce qui suit. La démocratie suppose le respect des textes. Parce que nous avons dit que nous voulons bâtir dans la République du Niger un état de droit qui puisse garantir, d'une part, premièrement, l'exercice des droits collectifs et individuels. On peut donner l'exemple du droit collectif, c'est le droit de réunion, la liberté d'association, la liberté de manifestation, ainsi de suite. Les droits individuels, la liberté d'aller et venir, ainsi de suite. Maintenant, en même temps, notre état de droit doit nous garantir la liberté. Notre état de droit doit nous garantir la justice. Une justice, ce n'est pas seulement la justice judiciaire, c'est la justice dans la manière de gérer les choses. Parce que dans notre constitution, on a prévu un principe, c'est le principe de la justice sociale. Ensuite, nous avons dit, et c'est important que les uns et les autres le retiennent, notre état de droit doit nous garantir l'égalité. L'égalité entre tous les citoyens du fait d'être du statut de citoyen. On ne prend pas en compte d'autres considérations autres que vous êtes nigérien. Enfin, la Journée internationale de la démocratie est célébrée depuis 2007 et le cadre des activistes démocrates engagés pour un Niger émergent dirigé par Soumaïla Haïnekoy entend jouer sa partition en vue de renforcer la démocratie dans notre grand pays, le Niger. Une démocratie qui, du reste, est tout sauf en bonne santé en l'état actuel. À la veille de la rentrée académique 2019-2020, les préparatifs vont bon train. En ce qui concerne le secondaire, une de nos équipes a fait un tour au niveau des établissements publics. Le reportage est signé Balkissa Tahirou et Saoudemi.
Dans la quasi-totalité des établissements tant publics que privés de Niamey, les préparatifs pour la rentrée des classes au niveau du secondaire se passent dans de bonnes conditions. Toutes les dispositions sont prises pour entamer la nouvelle année académique 2019-2020, selon les responsables d'établissement. Les préparatifs pour le niveau secondaire, le second cycle, ça se passe bien. Donc on a fini les tableaux de service des enseignants, l'emploi du temps, et on a aménagé aussi les salles de classe et on est en train de acheminer les fournitures pour le second cycle. Ça se passe bien. On a presque fini la liste des classes. C'est ce que l'informaticienne est en train de faire. Donc on vient de recevoir la liste des orientés de seconde. Donc là aussi, on va essayer de faire la fiche avant la rentrée. Cependant, ces responsables en appellent les autorités compétentes à œuvrer pour éviter des perturbations au cours de la nouvelle année académique. Le paiement régulier à terme échu des pécules des enseignants contractuels et aussi de payer les allocations aussi à terme échu et aussi mettre les élèves dans les conditions minimum de travail et on souhaite aussi que cette année soit comme l'année passée sur le plan académique. Rendez-vous donc le 16 septembre prochain pour une rentrée des classes que nous espérons effective et non politique. Bonne rentrée à toutes et à tous. Le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé ce matin la cérémonie de signature entre le Niger et la CNPC sur la convention relative à la construction et à l'exploitation du pipeline Niger-Bénin. C'était en présence de plusieurs personnalités et des invités. Par cette poignée de main et échange de documents, le processus sur la production du pétrole brut nigérien vers le marché international est lancé. La matérialisation de ce projet entre le Niger et la Chine a eu lieu ce 15 septembre 2019 en présence du Premier ministre Brigitte Raffini. Cette convention va régir le partenariat entre l'État du Niger et CNODC dans le cadre de la construction et l'exploitation de ce pipeline. Cette signature va également permettre le lancement véritablement des grands travaux de construction de cet oléoduc qui est tant attendu. Je voudrais en rappel dire que c'est depuis 2014 qu'on était dans ce processus. Nous avons dû d'abord chercher la route entre le Tchad, le Nigeria, le Bénin. Finalement, c'est l'option béninoise qui a été retenue. Cette cérémonie de signature de la Convention du transport relatif à la construction et à l'exploitation du pipeline Niger-Bénin est le fruit d'un partenariat exemplaire entre la CNPC et l'État du Niger. La collaboration entre la CNPC et l'État Niger a déjà dépassé plus de 10 ans dans le domaine du pétrole. Je dois dire que notre collaboration est très fructueuse. Via notre exploration, inspection, on a réussi à trouver 700 millions de tonnes de réserves dans notre bloc académique. Donc maintenant, tout de suite, on va commencer à construire la productivité de 5 millions ou bien à 6 millions de tonnes par an. Pour la phase 1, on a réussi à réaliser des champs hydraulifères. Donc sa productivité est 1 million de tonnes par an. Et puis on a achevé à construire un pipeline de 462 km. Et puis dans les activités en aval, on a installé une raffinerie dont sa productivité a dépassé 1 million de tonnes par an. Pour le Premier ministre Brigitte Raffini, il a salué l'engagement des deux parties qui a permis l'aboutissement du dit projet. Ce grand projet structurant de pipeline va incessamment démarrer et c'est tant mieux pour notre pays. C'est un grand projet porteur de beaucoup d'espoir. Je souhaite plein succès à ce projet. Un partenariat exemplaire que nous avons avec la CNPC et qui va certainement permettre au Niger de désormais d'être pleinement dans son statut de pays producteur de pétrole.
avec cette deuxième phase. J'ai parlé peut-être d'une troisième phase, pourquoi pas. Moi, je l'entrevois en tout cas. Notre pays va certainement connaître des perspectives très intéressantes. C'est pourquoi je lance un appel pour que chaque parti apporte le meilleur d'elle-même pour la réussite, pour le succès de ce projet, ce grand projet. La suite de ce journal avec l'actualité politique, la coordination communale Niamey 1 du Modern FA Lumana Africa a reçu hier après-midi la visite des membres de la coordination régionale de Niamey dirigée par Soumana Sanda. Il s'est agi au cours de cette rencontre avec les militants de Lumana Niamey 1 de cohésion et de mobilisation pour l'atteinte des objectifs que s'est fixé le parti au cheval blanc et le résumé de cette rencontre avec Adam Ousmane. Les militants des 119 comités de base que compte le Modem FA Lumana Africa au niveau du premier arrondissement communal de la capitale reçoivent par la présente la délégation de la coordination régionale du parti au cheval blanc ailé. Ces militants, par une forte mobilisation, réaffirment ainsi à la face du monde leur attachement aux idéaux du parti de Hama Amadou qu'ils soutiennent sans faille, tout en restant sereins malgré la situation inédite que traverse le parti qu'ils chérissent tant. Aucun militant en tout cas ne doute de ce que la légalité et la légitimité soient du côté du bureau politique qui, sur le 200, en tout cas 35 membres, en dehors de 6, en tout cas a décidé de convoquer et de conduire les travaux du bureau et du congrès tels que le prévoit, n'est-ce pas, le texte dont je faisais allusion tantôt. Occasion pour le charismatique leader régional du Modem FA Lumana Africa, le sieur Soumana Sanda, de livrer un important message à l'endroit des militants et sympathisants du parti. Après la tempête dans le verre d'eau que tout le monde a constaté, aujourd'hui la sérénité est revenue partout au niveau de nos bases. Aujourd'hui les militants partout, ils sont en train de regarder dans la même direction avec un conseil national de coordination par rapport auquel l'ensemble des militants en tout cas font confiance parce qu'il n'y a en fait aucune brebis galeuse parmi nous. Je pense que c'est cela que les militants ont compris et c'est en cela qu'ils nous ont encouragés à poursuivre, n'est-ce pas, la mise en œuvre du programme de notre parti. C'est aussi pour cela que les militants nous ont fait la promesse de continuer à travailler au niveau des bases afin que notre parti, au niveau de Niamey, continue à être le parti hyper dominant. J'en tire un bilan très satisfaisant en termes de mobilisation, d'engagement et de détermination des militants. Donc nous constatons avec plaisir que les épreuves que certains ont essayé de nous imposer nous ont finalement renforcés. À ce titre, je dois remercier l'ensemble des militants, l'ensemble des structures qui ont participé à cette manifestation et qui ont pris l'engagement de continuer la mobilisation afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir faire aboutir la candidature du fondateur de notre parti, son Excellence Hama Amadou, et de travailler à le faire élire président de la République aux prochaines échéances, Inch'Allah. Fort du succès enregistré par les rencontres avec les militants Lumana des 5 arrondissements communaux de Niamey, dont la présente se trouve être la dernière du genre, la coordination régionale avec à sa tête Soumana Sanda donne rendez-vous à l'ensemble des militantes et militants du Modem FA Lumana Africa de Niamey à la devanture du siège du parti pour une imposante rencontre politique dans les prochains jours. Situé à une soixantaine de kilomètres de Niamey et à une quarantaine de son chef-lieu de région Tilaberi, le village de Sansene Hausa a connu une journée tourmentée ce dimanche 15 septembre 2019. L'élection du chef de village prévue pour ce jour s'est tournée en affrontement aussi bien entre la population et les forces de l'ordre, ainsi qu'entre certaines composantes de la population. D'autres détails avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Chef Guissou.
Le paisible village de Sansene Hausa, situé dans la commune rurale du même nom, a connu en ce dimanche 15 septembre une journée qui restera longtemps gravée dans les mémoires de la population de cette contrée du pays. Et pour cause, c'est la date retenue pour l'élection du chef de village de la dite localité sous haute surveillance sécuritaire. Une élection ayant enregistré au départ 3 candidatures pour se retrouver avec 2 candidats en lice. Une situation qui a amené les partisans du recalé Harouna Abdoulaye à rendre publique une déclaration. Considérant la décision numéro 026 SP/TI du 14 septembre 2001 désignant Harouna Abdoulaye comme candidat à la chefferie du village de Sansane Hausa, considérant la décision numéro 002/PTI du 4 janvier 2018 désignant encore la candidature à la chefferie de Harouna Abdoulaye à la chefferie de Sansane Hausa, considérant que son arrière-grand-père, Barche Bogo, a régné comme chef de village et premier chef de canton de 1900 à 1906, considérant les 8 enquêtes diligentées par la gendarmerie de Sansane Hausa et qui ont toutes révélé qu'il a droit à se présenter à la chefferie du village de Sansane Hausa, considérant le suivi de toutes les procédures juridiques mais qui ont été finalement vaines à cause des considérations politiques. Considérant l'arrêt numéro 32/19/COT du 15 mai 2019 rejetant la candidature d'Harouna Abdoulaye à la chefferie du village de Sansane Hausa, considérant que Harouna Abdoulaye est issu de la coutume patriarcale, demandons que justice soit faite, car le droit n'a pas été du tout respecté. Considérant le soutien de 415 votants sur les 555 électeurs que constitue le village, nous sommes là à la mairie jusqu'à l'éclatement de la vérité. Lançons un appel à toutes les autorités de ce pays, en particulier le président de la République, son Excellence Mohamedou Issoufou, et son Excellence le ministre de l'Intérieur, son Excellence Bazoum Mohamed, car nous le savons tous qu'ils demeurent vraiment des gens de droit. En lieu et place de l'éclatement de la vérité tant voulu par l'écrasante majorité de la population de Sansane Hausa, c'est l'usage de la force qui leur était imposé. Les partisans de la candidature du sieur Harouna Abdoulaye étaient pris pour cible par les forces de défense et de sécurité présentes, occasionnant ainsi de nombreux blessés au rang de la population. Notons enfin que pour une question d'équilibre de l'information, nous avons approché les autres candidats qui n'ont daigné se prononcer en nous renvoyant vers le préfet présent pour la circonstance. Mais la bonne dame a même ignoré notre existence. Du sport à présent, et nous débutons par du handball. Fin hier soir au palais du 29 juillet de la 26e édition du championnat d'Afrique junior féminin de handball. La finale a opposé l'Angola à la Tunisie et ce sont les Tunisiennes qui ont remporté cette finale 26-25. Abdelrazak Léo. Au terme d'un match palpitant entre 2 très bonnes équipes, l'Angola et la Tunisie, c'est la Tunisie qui s'est imposée 25-26 au bout du suspense dans cette finale de la 26e édition du championnat d'Afrique des nations de handball junior féminin. Les remerciements et la gratitude de la Confédération africaine de handball aux autorités du Niger qui ont bien voulu, n'est-ce pas, que cet événement se déroule ici à Niamey. Je crois que c'est le lieu également de féliciter les différents acteurs. Je veux parler des membres du comité d'organisation, l'équipe de la Fédération nigérienne de handball et tous ceux qui sont restés dans l'ombre pour apporter leur soutien à cette organisation. Le lieu également de féliciter toutes les équipes parce que quel que soit leur niveau, elles ont permis, n'est-ce pas, de procéder à une classification et de désigner les 3 équipes qui doivent représenter le continent au prochain mondial junior. Et nous allons assister après celui-ci à l'événement des cadettes. Un sentiment de satisfaction se dégage à la fin du championnat.
satisfaite, Matt, parce que je pense que pour une première fois que nous organisions un championnat des nations, je pense que quand même il y a une grande satisfaction à en tirer et l'organisation a été belle. Et c'est l'occasion vraiment de remercier les uns et les autres, c'est-à-dire les autorités, la confédération, les membres de la fédération, les bénévoles, les membres de la commission médicale et vous bien sûr mes chers amis de la presse. Une compétition dans laquelle le Niger n'a pas fait bonne impression. Je pense que c'est les manques de compétition. C'est la première fois que cette équipe se trouve face à quand même à des pays comme la Tunisie, l'Angola, qui sont des équipes de compétition, il faut le dire, et pour elles c'est une première fois. Et je pense que là, on demande la clémence des uns et des autres, parce que pour être vainqueur dans ces genres de championnat, il faut être compétitif, et malheureusement nous n'avons pas l'occasion de participer. Et je pense que pour elles, ça sera une expérience, et nous espérons vraiment continuer dans cet élan pour pouvoir un jour sortir la tête haute d'une telle compétition. Ainsi, les 3 équipes au classement final, à savoir la Guinée 3e, l'Angola vice-championne et la Tunisie championne, vont représenter l'Afrique au prochain mondial. Fini le championnat d'Afrique féminin junior de handball, la 26e édition, place désormais à la 15e édition du championnat cadet féminin toujours à partir de ce lundi 16 septembre 2019. Après le handball, parlons à présent taekwondo. Soumana Sanda, réélu à la tête de la fédération nigérienne de taekwondo, c'est en substance l'un des faits majeurs de l'Assemblée générale élective de la dite fédération qui a eu lieu ce matin à Niamey. Le président Soumana Sanda a recueilli 136 voix pour et 52 voix à son challenger. Soumana Sanda, Issa Ibrahim, telle est l'affiche du combat pour la présidence de la Fédération nigérienne de taekwondo qui a eu lieu ce matin à Niamey. Après une demi-journée de travaux, les délégués ont renouvelé leur confiance à Soumana Sanda qui présidera pour les 4 prochaines années le perchoir du taekwondo nigérien. Il a recueilli 136 voix contre 52 à son adversaire. Je suis d'abord heureux d'avoir su instaurer une certaine démocratie au sein de notre famille du taekwondo. Car vous savez, tout ce que nous avons vu durant le processus n'est rien d'autre que l'expression de cette démocratie, la vitalité de notre fédération. Aujourd'hui, je suis heureux que les délégués venus de 8 régions de notre pays m'aient renouvelé leur confiance. Je voudrais dire que j'appréhende le processus qui a abouti au résultat que nous venons de voir avec zéro ressentiment, avec zéro rancune, dans la mesure où ce qui m'importe et qui importe certainement mes collaborateurs qui aujourd'hui sont avec moi dans cette dynamique-là sur le taekwondo. Donc je suis heureux. Le candidat malheureux a déploré plusieurs irrégularités et entend saisir les juridictions. 52 voix autorisées à accéder à la salle parce que j'ai une trentaine de voix qui n'ont pas eu accès à la salle et à Niamey seulement. Et moi je me considère comme étant le président légitime. Je me considère comme élu. Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a une procédure qui est pendante devant la Halcia, qui a une requête qui est pendante devant le ministère. Et le devoir moral, l'amour, la vie que j'ai consacrée à ce taekwondo m'impose de respecter et de faire respecter la légitimité. Je me battrai jusqu'au bout pour que ces voix soient décomptées, pour que ces votes soient revus, pour que les clubs fictifs soient châtiés. Et je vous préviens et je vous informe qu'on passera au pénal. Parce que le taekwondo, c'est d'abord l'honnêteté. Vous êtes dans la salle, vous avez constaté qu'un district a été usurpé. Voilà, un district a été tout simplement usurpé. Le président légitime du district s'est levé, il a dit les clubs levez-vous, ils se sont levés. Et la commission électorale, au passage, certains membres seraient parents à certains membres du bureau sortant.
a tout simplement refusé à ce district de voter. Cette réélection de Soumana Sanda à la tête de la Fédération nigérienne de taekwondo est incontestablement, selon plusieurs observateurs, la bonne santé dont jouit le taekwondo nigérien depuis quelques années. Il ne reste plus qu'à continuer le travail pour maintenir le cap et créer un retour à la sérénité dans la grande famille du taekwondo nigérien. Du football à présent, le MENA national version Chan a battu cet après-midi en amical les étalons de Burkina Faso sur le score d'un but à 0. C'était cet après-midi au stade général Séni Contier de Niamey. Un match qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du match du MENA qui affrontera le samedi prochain, Inch'Allah, ici à Niamey, les éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des matchs allés des éliminatoires du Chan. Notons également le début hier après-midi sur le terrain de Bukoki Finiap de la première édition de Niger Festifoot, une compétition de football qui regroupe 16 équipes de moins de 13 ans. Abdelrazak Léo. Elles sont au total 16 équipes à prendre part à cette première édition de Niger Festifoot. Ces équipes des moins de 13 ans reparties en plusieurs poules et qui vont s'affronter sur un peu plus d'une semaine. L'objectif, c'est amener les jeunes à avoir beaucoup de compétitions. C'est une compétition que j'ai copiée au niveau de notre voisin, le Burkina. Et ça permet à ce que les enfants compétissent davantage. Comme ça, ce sont les I-13. Les I-13 au Niger n'ont pas assez de compétition. C'est pour inciter encore les parents à soutenir leurs enfants. C'est pourquoi on a mis des prix en nature, quoi. On a mis des vélos pour les meilleurs joueurs et des fournitures scolaires pour tous les 18 joueurs. Des jeunes footballeurs qui ont bénéficié de quelques soutiens, parmi lesquels Techno Niger. Non seulement on aimerait les aider pour poursuivre sur cet élan, et c'est une bonne initiative pour en fait créer un brassage entre les petits, et sous la direction de coach Touré, je pense qu'ils ont de l'avenir et ils ont vraiment du talent. Et c'est une initiative à vraiment saluer. Et j'encourage ces jeunes à poursuivre sur cet élan, et non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan éducatif. Et la société de sécurité, Sogé Sécurité Niger, toujours là pour accompagner la jeunesse. Je ne m'attendais pas aujourd'hui de voir des jeunes qui sont talentueux, des jeunes de 13 ans. Quand même, je vis tout à l'heure au lancement et comment ça a été. Les dribbles qu'ils sont en train de faire, les passes qu'ils sont en train de faire, vraiment, c'est des talentueux. Et c'est des jeunes qui ont besoin d'accompagnement et d'encadrement. Et Inch'Allah, ce seront des futurs footballeurs pour notre pays, le Niger. C'est tout à fait normal d'appuyer nos jeunes fils et frères dans le métier, parce que c'est en appuyant ce jeune-là qui devient professionnel demain. Donc, raison pour laquelle SOGES appuie tout le temps tout ce qui est culture sportive de notre pays. On appuie pour qu'on puisse évoluer, pour que le football puisse évoluer au Niger. Rendez-vous est ainsi pris le 22 septembre prochain pour la finale sur le terrain de Bukoki Finiap. Mesdames et messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.